بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على Nabi al-Karim. Chers frères et sœurs en islam, où que vous soyez dans ce monde, vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence d'abord par vous féliciter énormément à l'occasion de ce mois béni de Ramadan, un mois exceptionnel. C'est le mois du Coran, c'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala a laissé le Coran partir pour loger dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce mois mérite de nous tous de s'arrêter un moment pour dire que bienvenue mois de Ramadan. Mais ça ne suffit pas. Il faut avoir un bon programme pour vivre intensément ce mois béni. C'est-à-dire fixer des objectifs qu'on doit atteindre pendant ce mois béni. Mais avant cela, on doit quand même se poser une question parce que le mois de Ramadan, c'est un mois adressé aux musulmans, aux croyants. Donc, il faut d'abord retourner à la source, parler d'un point fondamental. Je veux parler de l'islam et la vie. Parce que tout simplement, c'est devenu une question floue chez beaucoup de musulmans. Quand on parle de l'islam, souvent selon les médias occidentaux notamment, on parle d'une religion violente, d'une religion en porte-à-faux avec tout ce qui est humain. Si chez les musulmans lambda, la plupart c'est des actes quotidiens, mais c'est très limité. Mais si on interroge l'islam lui-même, il nous dira autre chose. Il nous dira que l'islam, c'est un système qui englobe tout, qui a été révélé pour accompagner l'homme dans cette vie ici-bas, mais de lui frayer un chemin pour atterrir demain au paradis. Donc ça ne doit pas être limité à des points ou à des actions telles que la prière quotidienne, telles que le mois de Ramadan, telles que la zakat, telles que de faire le pèlerinage à la Mecque. Ça, ce sont des actes qui symbolisent notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'islam, en réalité, c'est un système, c'est un tout qui englobe la vie humaine du début à la fin, de l'aube au coucher, de notre naissance à la mort. Même après la mort, c'est le seul système qu'on a aujourd'hui qui encadre la vie d'un être humain, qui lui donne la possibilité de vivre paisiblement ici, mais de lui dire aussi encore comment on se réveille le matin, comment on fait notre toilette, comment sortir de la maison, comment aller à la mosquée, comment traverser le marché, comment aller au travail, comment se comporter avec l'ensemble des humains avec qui nous vivons. Nous partageons cette vie. Donc c'est un système qui ne laisse rien à l'homme sans lui donner le chemin à suivre. Donc l'islam et la vie, c'est un système qui mérite d'être traité, et surtout pendant le mois de Ramadan. Parce que le Ramadan revient constamment pour nous donner la possibilité de réformer notre vie à la lumière de cette religion qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 40 ans. Donc l'islam, système de vie, c'est un thème qui mérite aujourd'hui
d'être exposé dans ces détails comment l'islam codifie nos relations entre nous en tant qu'être humain. Comme vous le savez, l'islam considère toujours être humain en tant qu'élément dans une société. Pour que la société fonctionne convenablement, il faut que le comportement de chacun soit convenable. Il faut que les relations soient bien tissées entre les hommes. L'islam codifie les relations humaines dans la société, mais entre les sociétés aussi. L'islam codifie nos relations entre nous et l'environnement, dans le sens le plus large, avec les galaxies, avec la mer, avec les terres, avec les vivants, les êtres vivants qui nous partagent ce globe terrestre. Mais surtout, avant tout, il faut d'abord travailler l'axe entre l'être humain créé par Allah subhanahu wa ta'ala et son créateur. C'est en ce sens qu'on a trois axes que l'islam codifie pour dire à l'être humain, quel que soit son degré de connaissance, quel que soit son milieu, quelles que soient les conditions de ses conditions de vie, voilà le chemin à suivre. Mais il faut commencer par le commencement, raison pour laquelle l'islam met l'accent sur d'abord nos relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnaître cet univers complexe, organisé, méthodiquement, sans faille, cet univers a un créateur. Non seulement un créateur, mais selon sa volonté. Cet univers marche, fonctionne dans les détails les plus précis selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, y compris l'être humain. Donc ça, c'est le point fondamental qu'on doit revisiter pendant le mois de Ramadan. Deuxième élément, moi-même, est-ce que je suis libre de faire selon mes désirs, selon mes penchants, selon le contexte, selon les coutumes? Non. Un musulman a une vie réglementée, le début à la fin. Et souvent, on a tendance à dire que je suis libre. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme en tant qu'être libre. Mais libre dans quel sens? Dans quel sens? À certain niveau. Je suis libre par rapport à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Moi, je ne crains personne. Je ne suis pas dépendant de personne. À ce niveau-là, je suis libre de choisir, d'accepter, de ne pas accepter, de vouloir, de ne pas vouloir. Mais après avoir choisi cette religion, dans ce cas-là, je suis, à partir de ce moment-là, quelqu'un qui a une vie qui doit être réglée, réglementée, orientée selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, codifiée dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'élément fondamental. C'est-à-dire qu'il faut me définir, commencer par me définir moi-même. Je suis qui? Qui je suis. Donc, à ce niveau-là, je dis qu'il faut commencer d'abord par savoir qui je suis. Deuxièmement, je suis dans une société. Les relations ici sont codifiées, claires et nettes par rapport à mes parents, à mes enfants, à mes voisins, à mes collègues de travail, à tout le monde, avec tout le monde. Donc je dois agir selon la façon dont l'islam codifie ces relations, dans tous les détails. On avait parlé de notre relation avec l'environnement. Est-ce que je suis libre de fonctionner selon ma volonté, selon mes désirs, selon mes intérêts personnels? Ça, c'est un problème qui se pose aujourd'hui à l'échelle humanitaire, nos relations avec la nature, avec l'environnement. Parce que les gens qui sont en train de détruire ce cadre de vie par excellence qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a doté, parce qu'il ne se réfère pas à ce code de conduite régulier par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on parle de l'islam et la vie, c'est dans sa globalité,
L'islam n'est pas seulement des prosternations ou des jeûnes ou des jours qu'on jeûne. Ça fait partie, évidemment. Mais il faut aller plus loin. Il faut dire que d'abord, je suis un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui on a donné une mission sur terre. Cette mission est définie par le Coran. Cette mission me concerne et concerne l'ensemble de l'humanité. Et à demain, Inch'Allah ta'ala, pour un autre thème. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.